Je suis moins fatiguée. J'ai retrouvé l'énergie. J'ai retrouvé aussi une humeur beaucoup plus stable, c'est-à-dire que je me sens plus en forme, plus joyeuse, plus ouverte. Je me sens plus disponible aussi envers mes enfants. Je m'en étais pas rendu compte concrètement, mais c'est quand j'ai fait les photos à 3 mois là et que j'ai re-regardé les photos avant, je me suis dit, ah oui, quand même. À l'ancienne Laura, je lui dirais qu'elle a bien fait de se lancer dans la méthode Y. Elle a bien fait de s'écouter à ce moment-là et de se faire confiance. Il y a des résultats, c'est une certitude. Et en plus de ça, c'est que ça va au-delà de ce qu'on espérait. Grâce à toutes les informations que vous nous apportez, on apprend à se respecter pleinement. Et c'est vraiment cette globalité-là, cette approche vraiment multidimensionnelle qui change tout. Laura, juste pour commencer et que les personnes apprennent à connaître un peu mieux ton rythme de vie, justement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? As-tu des enfants? J'ai 2 enfants qui ont 5 ans et bientôt 4. Et dans la vie, je suis professeure de piano et sonothérapeute. Et j'habite en France, exactement. Ah, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques mois de ça pour qu'on ait un premier échange ensemble, finalement? Qu'est-ce qui t'avait parlé ou attiré chez nous? J'ai d'abord vu énormément de petites vidéos traîner sur les réseaux sociaux et donc ça m'a interpellée par votre approche qui me semblait être globale en fait. Il n'y avait pas juste le versant alimentation ou le versant sportif, il y avait les deux plus la gestion des émotions. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on trouve très fréquemment. Et donc du coup, voilà, j'ai cherché, j'ai gratté un peu, j'ai été curieuse et puis on a eu le premier échange et puis ça a matché en fait. Exactement, bah, on a pris le temps de regarder tout ça. Puis si on regarde, Laura, tu pars quand même avec des bases alimentaires, puis des connaissances qui sont bonnes par rapport justement à différents enjeux que tu rencontrais et que tu avais déjà. Oui, c'est ça. Donc je suis diabétique de type 1 depuis 5 ans. Grâce ou à cause de ça, je sais pas. J'avais déjà vu des diététiciens nutritionnistes qui m'avaient donné quand même des pistes sur l'alimentation. J'ai tenté ce qu'on m'avait proposé, mais j'y trouvais pas mon compte parce que c'était difficile à tenir déjà. Et puis ça manquait de globalité en fait. Et donc il fallait uniquement changer l'alimentation de manière Hmm. très catégorique. Et c'était pas quelque chose qui me convenait parce que j'aime pas trop les contraintes. Et donc j'ai énormément de mal à suivre quelque chose quand c'est hyper contraignant. Et donc du coup ça n'avait pas fonctionné. Mon équilibre du diabète du coup n'était pas présent. Voilà, c'était quand même compliqué à gérer. Et ce qui n'est absolument pas le cas du coup avec la méthode Y. Bah, on va pouvoir en parler. Puis c'était quoi les enjeux justement que tu vivais, que tu rencontrais en termes d'énergie, en termes de bien-être, conditions corporelles, comment ça se passait il y a quelques mois en arrière? Alors, il y a quelques mois en arrière, j'étais constamment fatiguée, épuisée. J'avais besoin de faire la sieste tous les jours. Alors, quand c'est une sieste, en plus, c'était pas juste une demi-heure, c'était vraiment 1 heure et demie ou 2 heures de sieste. Donc, j'avais un équilibre glycémique pas génial, forcément des kilos en trop. Et émotionnellement, j'étais aigrie, je dirais. J'étais pas bien, j'arrivais pas à ressentir la joie, la bonne humeur, la bonne énergie. J'y arrivais pas. J'étais fatiguée, vidée, je dirais. Il y avait plus de jus dans la machine, quoi. Est-ce que tu sentais que le stress, alors que ce soit professionnel ou charge mentale en tant que maman, était très élevé de ton côté? Oui, en étant maman de 2 enfants en bas âge, effectivement, il y a une charge mentale quand même assez importante. Je suis quelqu'un de nature assez stressée, effectivement, et c'était assez compliqué à gérer au quotidien il y a quelques mois encore. Et puis là, on commence à mettre les premières choses, premier échange, on commence à mettre les premières choses en place. Qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vis à ce moment-là? J'ai pas d'attente. Contrairement à plein d'autres choses que j'ai testées, où j'étais dans l'attente, où il faut que ça marche, il faut que j'y arrive, enfin, là, j'étais en mode, je vais tenter, on verra bien ce que ça donnera, te mets pas la pression. Et donc, du coup, j'étais curieuse, j'étais impatiente quelque part de mettre en place tout ce que vous pouvez proposer. J'étais plus dans, ok, on va changer des choses, on va tester et on verra bien ce que ça donne. Tout à fait, c'est un point très important. Puis comment ça s'est passé de la mise en place, différentes stratégies au niveau de ta famille? Alors, au départ, donc ça a été l'alimentation qui a changé en premier. Dans le cercle très restreint, voilà, de ma maison, on va dire, ça s'est fait en place, enfin ça s'est mis en place très tranquillement. Voilà, au départ, je faisais mes petites affaires toute seule, et donc ce qui nécessitait quand même une organisation un petit peu
un petit peu plus complexe, c'est-à-dire que je faisais 2 repas, un repas Mhm. pour moi et puis un repas, on va dire, classique pour mon conjoint et mes enfants. Et là, petit à petit, quand même, avec les mois qui passent, il y a des petites choses qui changent aussi pour eux. Mhm. Voilà, j'intègre des nouvelles choses dans leur alimentation très progressivement, comme ça, les enfants se rendent pas trop compte, mon conjoint râle pas trop. Et, Et et- voilà, ça se met en place progressivement, ce qui fait que les repas, donc du coup, deviennent un peu moins contraignants pour moi. C'est que je pense à un seul repas et pas à deux, donc ce qui est assez Mhm. pratique. Et par contre, au niveau de l'entourage plus large, on va dire, pour le moment, j'ai encore rien dit. Par le passé, j'ai souvent eu des remarques et parfois un regard très critique de ma famille, de mon entourage, me disant ah oui, mais tu manges comme ça, tu verras, ça marche pas, et nanani, nanana. Et ce qui fait que ça nous met des bâtons dans les roues très très rapidement. Et du coup, on n'est plus dans cette démarche de faire les choses et on abandonne très vite. Et je voulais pas ça pour cette fois-ci. Mhm. Donc, je me suis dit, je ne dis rien, je laisse passer quelques temps, on verra bien ce que ça donne. Et là, à l'heure actuelle, je suis convaincue de ce que je fais. Je sais pourquoi je le fais. Il y a des résultats sur plein de plans différents. Fait que je suis vraiment, on va dire que j'ai gagné en confiance et en assurance en me disant que maintenant, avec les résultats que j'ai actuellement, je vais pouvoir en parler autour de moi en disant, OK, non, moi je mange pas ça, mais c'est OK, faites ce que vous voulez. Enfin, et leur expliquer pourquoi je le fais parce que j'ai un recul en fait de 3 4 mois maintenant qui fait que voilà, je sais que les changements qui se sont opérés pour moi, c'est dû à la méthode Y et pas juste à un événement lambda. Voilà. Et je Mhm. voulais vraiment être sûre de ça avant de pouvoir en parler autour de moi parce que j'avais pas envie qu'on me pète le truc. Voilà. Ouais. Qui vient de rajouter, comme tu as dit, de la pression. Très souvent, on sait que l'environnement est plus fort que l'individu et très souvent, ça peut mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Parlons des résultats. Laura, justement, 3-4 mois après la mise en place, qu'est-ce qui a le plus changé chez toi? Première chose qui a changé, et ça très très rapidement et qui est durable, c'est mon équilibre glycémique du coup. Avec les appareils que j'ai pour mon suivi diabétique, on peut voir exactement le pourcentage dans la cible, parce que j'ai une cible voilà, qui a été déterminée par les médecins. Avant de commencer la méthode Y, j'étais aux alentours de 60%, ce qu'ils estimaient pas génial, parce qu'ils estiment que c'est à partir de 75% que c'est correct. Là, à l'heure actuelle, je suis à 98% dans la cible. Et ça a été un changement qui s'est opéré dans les premiers jours de la méthode Y. Donc vraiment, ça a été le plus grand changement dans mon quotidien. Ça a été ça, parce que du coup, plein de choses découlent de tout ça aussi. C'est que le fait que je sois avec une glycémie beaucoup plus stable, je suis moins fatiguée. J'ai retrouvé l'énergie. J'ai retrouvé aussi une humeur beaucoup plus stable, c'est-à-dire que je me sens plus en forme, plus joyeuse, plus ouverte. Enfin voilà, et quand même énormément de choses qui ont changé à ce niveau-là. Je me sens plus disponible aussi envers mes enfants. Avant, c'était maman, tu viens jouer avec moi. Oh non, j'ai pas envie, je suis fatiguée. Laisse-moi me reposer. Là aujourd'hui, ok, ok, cool, on va jouer. Tu sens l'entrain finalement, c'est l'étincelle qui est revenue. Exactement. Donc ça, voilà, ça a été vraiment le plus grand changement qui s'est opéré et ça vraiment très rapidement. Et après, il y a eu une perte de poids. Je n'étais pas quelqu'un qui aimait le sport. Je trouvais ça quelque chose, c'était une corvée. J'aimais Mhm. vraiment pas ça. Alors, je peux pas encore dire que j'adore ça, mais je me tiens à mes séances et même quand je suis pas hyper motivée, je sais pourquoi je le fais. J'ai mes raisons en tête et du coup, je le fais quoi qu'il arrive. Donc Vraiment top. donc ça, c'est pareil. Ça a été un grand changement parce que, il y a quelques mois, c'était quoi? Du sport? Pourquoi faire? Est-ce que justement ton entourage proche, ceux qui sont donc dans ton cercle familial très proche, ont ressenti, ont vu Laura changer d'un point de vue énergie ou humeur justement? Oui, je pense quelque part. Alors, ils vont pas exprimer forcément concrètement comme ça, mais c'est oh, t'es rayonnante aujourd'hui. Enfin voilà, des petites choses comme ça ou oh, dis donc, t'as le sourire, ça fait plaisir. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc ils savent pas pourquoi. Mais ils le ressentent à travers un faciès ou un sourire. On parle de changement corporel. Est-ce que tu as vu en termes de tour de taille combien tu as perdu, Laura? Je m'en étais pas rendu compte concrètement, mais c'est quand j'ai fait les photos à 3 mois là, enfin 3 ou 4 mois, et que j'ai re-regardé les photos avant, je me suis dit ah oui quand même. Donc c'est là où j'ai vraiment pris conscience du changement physique, parce que je l'avais pas encore vraiment pris en considération. Même si effectivement dans mes pantalons par exemple, je me sens quand même moins serrée qu'au départ, mais je pense que dans ma tête il y avait encore si un petit verrou où je refusais de voir ce Hmm. changement quelque part. Et là vraiment les photos, c'est vrai que les photos c'est quand même hyper parlant, le avant et après quoi. Ah oui, quand même. Et on parle de 11 cm de tour de taille. Ah oui quand même.
Voilà, grand bravo. On voit qu'en équilibrant la glycémie, en redonnant de l'énergie au corps, bah, tous les changements corporels ont été finalement un effet secondaire de tout ça, Ouais, positif évidemment. c'est ça. Mais c'est top de voir que bah, tout s'est réaligné finalement une certaine partie dans ton corps. Oui, oui, c'est ça. Et je pense qu'il y a un état d'esprit qui a changé aussi, c'est que avant de démarrer, à chaque fois que que j'essayais de mettre quelque chose en place, l'objectif premier c'était je veux perdre du poids. J'aime pas mon corps, je veux perdre du poids. Aujourd'hui, c'est plus ça. Je me rends compte que il y a vraiment quelque chose qui a changé. C'est ok, j'ai perdu du poids, c'est cool, mais c'est avant tout avoir une bonne santé. J'ai des facteurs qui font que ma santé est pas forcément au top. Avoir une santé le mieux possible avec ce que j'ai et faire en sorte que ça persiste pour éviter que je me retrouve à 40 ans, admettons, avec des complications dues au diabète, parce que c'est quelque chose qui me fait quand même, qui me faisait très peur, et qui maintenant, je me rends compte que je suis un peu plus sereine par rapport à ça. Et du coup, vraiment, ma mentalité a changé. C'est ma santé, mon énergie, mon bien-être. Et si je perds du poids, c'est cool. C'est pas mon objectif premier. Et ça, je m'en suis rendu compte il y a pas très longtemps finalement. C'est ma dernière pesée, j'ai fait ah ok, j'ai perdu 5 kilos. C'est bien, mais alors que il y a quelque temps, oh j'ai perdu que 1 kilo, j'étais encore dans ce mode de pensée de il faut perdre du poids. Et vraiment au fur et à mesure des mois, ça a Mhm. complètement changé. Et il y a une espèce de lâcher prise par rapport à ça aussi, je pense. Bravo, Laura, pour tout ceci. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris, apprécié ou dans tout ce que tu as eu à travers ces 16 dernières semaines, justement? Bah déjà le fait d'avoir un coaching régulier tous les 15 jours, c'est très appréciable parce que alors je suis pas quelqu'un qui pose énormément de questions de base, mais c'est hyper rassurant de se dire OK, j'ai quelqu'un, tous les 15 jours il y a un suivi, il est uniquement pour moi et donc je peux être moi à ce moment-là, poser les questions qui m'appartiennent vraiment. Et ça c'est assez agréable. Vraiment il y a une espèce de relation de confiance qui s'est créée très rapidement où c'était OK, je pouvais dire tout ce qui me venait Mhm. sans avoir peur d'être jugée, sans avoir peur d'être critiquée, ce que j'ai beaucoup connu auparavant, même auprès de professionnels de santé. Et ce qui faisait que j'étais dans une dynamique, ah bah ça je vais pas le dire parce que du coup je vais m'en prendre plein la tête et j'ai pas envie. Et là c'était pas le cas. Bah, quand j'ai eu des moments de craquage où j'ai de nouveau eu des pulsions alimentaires par exemple, bah, j'en ai parlé, je l'ai dit, et j'ai pas eu peur d'avoir des critiques ou voilà de me sentir jugée et du coup de me faire culpabiliser. Il y a pas ça dans la méthode Y. Et ça, c'est un soulagement vraiment vraiment hyper important pour moi parce que j'ai souvent été confrontée à ça et pour moi le regard des autres, le jugement, la critique, c'est quelque chose d'extrêmement violent dont j'ai du mal à remonter après et ça vraiment ça existe pas ici et c'est vraiment agréable. Donc ça c'est un grand plus quand même Ah, parce ouais. que finalement c'est rare même auprès voilà de professionnels de santé, de bien-être et tout ça, c'est quand même assez rare je trouve ou alors c'est que je suis vraiment tombée sur les mauvaises personnes à chaque fois mais moi je trouve ça précieux du coup d'avoir cette bienveillance-là et de pouvoir être transparent et ce qui fait un bien fou. Parce que dans la vie, c'est rare d'être aussi transparent. Mhm. Tu as été toi-même, en fait, et ça fait du bien d'être soi-même. Oui, c'est ça. L'ancienne Laura qui écouterait ce partage, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, l'ancienne Laura, je lui dirais qu'elle a bien fait de se lancer dans la méthode Y. Elle a bien fait de s'écouter à ce moment-là et de se faire confiance. Moi, dans la vie, je crois pas au hasard. Donc, le fait que je sois tombée sur vos vidéos de manière très récurrente, à un moment donné, je me suis fait un appel. Donc, après, ce que je pourrais dire aux gens, c'est si ça vous parle, si ça vibre en vous, faites-le parce que il y a des résultats, c'est une certitude. Et en plus de ça, c'est ça va au-delà de ce qu'on espérait. Hmm. Donc, parce que vraiment, j'ai eu des changements dans ma vie qui n'étaient pas, enfin, j'y pensais même pas en fait. Enfin, voilà, le fait de changer ma perception, voilà, de voir cette perte de poids, par exemple, ça, c'était quelque chose que je j'avais pas envisagé. Avoir plus d'énergie et un équilibre glycémique, c'était pas non plus l'objectif premier. Et pareil, j'avais beaucoup de brûlures d'estomac. On m'avait dit que j'avais un problème au niveau de l'estomac, que j'en aurais toute ma vie, fallait faire avec. Bah, ok, je fais avec. Bah, elles ont disparu, donc c'est encore mieux. Donc, il y a plein de choses qui ont changé comme ça. Et quand je me pose, je me dis, ah, mais ça a changé. Ah, mais ça a changé. Et j'étais pas dans cette attente-là parce que j'y pensais même pas. Mais il y a quand même énormément de choses qui changent et c'est agréable. Et c'est vrai que finalement, ce que j'espérais le plus au départ, ce pourquoi je vous ai contacté, c'était la perte de poids. Bah, c'est qu'un effet secondaire de tout ça. C'est très beau de voir tout ceci. Encore une fois, tu as redonné au corps et à l'esprit les choses qui avaient besoin au niveau émotionnel, au niveau digestif, etc. Le corps a juste à redonner en retour. Il est redevenu ton allié à 100% pour en Oui. profiter bah, finalement de ces prochaines années en pleine vitalité puis en pleine santé. Bon, on sent une sérénité de connaître justement ces besoins puisque tu as appris
personne ne peut te l'enlever, ça t'appartient, ta connaissance de toi-même, et c'est ça qui est le plus beau. Oui, c'est ça. Mais je crois que grâce à toutes les informations que vous nous apportez, on apprend à se respecter pleinement. Parce que Mm. c'est vrai que ce soit par l'activité physique, mais par l'alimentation, même des fois quand on pense manger bien, en fait, bah, c'est pas forcément le cas. Et du coup, on se respecte pas en mangeant mal, par exemple. Voilà. Donc c'est vraiment apprendre à respecter, mais sous toutes ses formes. Et c'est vraiment cette globalité-là, cette approche vraiment multidimensionnelle qui change tout, je crois. Je suis profondément convaincue de ça. Bah, on le voit aujourd'hui, tu es donc protagoniste à 100% de ton bien-être. Bravo, on est très fiers de marcher à tes côtés justement, puis d'avoir vu que tous ces changements t'ont permis de te retrouver, te respecter, comme tu dis. Je pense que c'est un très bon mot. On va terminer avec le geste que tu as appris et répété plusieurs fois au cours des dernières Oui. semaines, qui est le signe Y. Yes! Bravo, Laura.